Mercredi 14 mars 2018, mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle session d'information sur la télévision Labari. Il n'y aura donc pas de ville morte comme appelé par les organisations de la société civile réunies au sein du cadre de concertation et d'action citoyenne dans le cadre de leur action de protestation et de rejet des mesures fiscales antisociales contenues dans la loi des finances 2018. L'appel à la ville morte est donc rapporté jusqu'à une date ultérieure. C'est ce qu'ont annoncé donc les responsables de ce cadre de concertation et d'action citoyenne à l'issue d'une rencontre sanctionnée par un point de presse résumé pour nous par Nasser Seydou et Asmaou Seydou. Annoncé pour ce 15 mars, l'opération Ville morte n'aura pas lieu finalement. Les initiateurs ont décidé de reporter le mot d'ordre à une date ultérieure pour la simple raison. Cette décision a été prise pour donner aux différents acteurs plus de temps d'information et de préparation afin que l'action concerne finalement tous les secteurs et toutes les principales localités du pays. Au cours de cette consultation avec divers acteurs, notamment les représentants des commerçants et des transporteurs, aussi bien à Niamey qu'à l'intérieur, le collectif a pu mesurer le niveau de prise de conscience et d'engagement de ces acteurs qui se sont dit disposés, en tout cas à se battre, y compris en observant une journée ville morte à un moment ultérieur qui sera choisi. Mais eu égard aux raisons déjà évoquées et tenant compte du fait qu'une grande manifestation est prévue pour la journée du 25 mars 2018, le collectif de la société civile décide du report à une date ultérieure donc de cette journée ville morte prévue pour le jeudi 15 mars et remercie tous les acteurs de la société civile, en particulier les représentants des commerçants et des transporteurs qui, malgré la situation difficile, ont apporté leur soutien à l'initiative et ont déjà entamé des actions d'information et de mobilisation dans leur secteur. Dans le souci de bien réussir l'opération Ville morte qui sera observée dans les jours à venir, le cadre d'action et de concertation des organisations de la société civile lance cet appel. Invite tous les acteurs à s'atteler à la préparation minutieuse de la journée d'action citoyenne du 25 mars 2018, au cours de laquelle le défi sera de battre tous les records en matière de mobilisation populaire au Niger depuis 1990. Dans ce cadre, le collectif des organisations de la société civile encourage toutes les structures membres et au-delà les citoyens, tous les citoyens et toutes les citoyennes à faire montre d'esprit d'initiative en organisant partout où c'est possible par eux-mêmes des réunions d'information et de mobilisation, en faisant du porte-à-porte pour partager les informations, afin que la journée d'action citoyenne du 25 mars soit une journée des plus mémorables que le Niger ait connue depuis l'avènement de la démocratie. Le mot d'ordre de la ville morte qu'entendent lancer les organisations de la société civile rentre dans le cadre de la lutte contre la loi de finances 2018. L'état d'urgence instauré dans la région de Difa depuis 2015 et dans quelques départements des régions de Tillabéri et de Tawa depuis 2017 du fait de la situation sécuritaire qui prévaut dans ces parties du territoire nigérien. Cet état d'urgence donc a été prorogé à nouveau de 3 mois à compter du 18 mars prochain. La décision a été récemment prise en Conseil des ministres et entérinée ce matin par les députés qui sont en session ordinaire. C'était au cours d'une plénière résumée dans ce reportage de Ibrahim Abdou et Adamou Soumana. Les élus nationaux se retrouvent ainsi en plénière à l'effet d'examiner 2 projets de loi à eux soumis par le chef du gouvernement. Il s'agit du projet de loi portant prorogation de l'état d'urgence dans la région de Difa et celui portant prorogation de l'état d'urgence dans les départements de Wallam, Ayerou, Bankilare, Abala et Banibangou dans la région de Tillabéri, ainsi que les départements de Tassara et Tilia dans la région de Tawa. Après discussion générale et les consignes des différents groupes parlementaires, les députés nationaux, tous bords confondus, ont plébiscité la prorogation de l'état d'urgence pour une période de 3 mois à la satisfaction du commissaire du gouvernement. Les députés ont massivement voté ce projet de loi et c'est tout à fait normal parce que la sécurité est l'affaire de tout le monde et la sécurité n'a pas de prix.
Il faut dire qu'à ces sujets-là, nos forces de défense et de sécurité ont fait beaucoup d'efforts. Et vous savez bien, vous suivez l'actualité, ce qui se passe dans les autres pays. Et Dieu merci, nous n'avons pas vécu jusqu'à présent cette situation. Mais cela ne veut nullement dire que nous devons nous coucher sur nos lauriers. Il faut donc bien que nous soyons vigilants, et d'où donc le bien fondé de ces prorogations d'état d'urgence. Au ministre de rassurer certains élus nationaux relativement à leurs inquiétudes quant aux mesures d'accompagnement. Les honorables députés ont émis des inquiétudes, notamment ceux de la région de Difa. Il s'agissait notamment des préoccupations des populations qui ne pouvaient pas aller dans leurs champs et des marchés qui étaient fermés. Alors le gouvernement a pris bonne note et ces mesures ont été allégées. L'état d'urgence s'applique avec beaucoup de tact, avec beaucoup de subtilité, avec beaucoup d'intelligence. Aujourd'hui, dans la région de Difa, les marchés ont ouvert. Les populations peuvent aller travailler également dans leurs champs. Mais au fur et à mesure que nous avançons, il y a des insuffisances, il y a certains aspects qu'on peut constater. Et je pense que dans ce cadre, dans ces cadres-là, la commission de défense se réunira certainement avec les ministres concernés pour essayer d'évaluer l'impact, en tout cas, de ces situations constatées, en vue de trouver encore d'autres solutions. Mais toujours est-il que nous avons acquis une certaine expérience dans la mise en œuvre de l'état d'urgence. Aujourd'hui, vraiment, elle s'applique, elle est mise en œuvre avec beaucoup d'intelligence. Et à chaque fois qu'on constate qu'il y a des insuffisances qui ont des impacts négatifs sur les populations, nous allons les corriger. Ainsi, l'état d'urgence se voit prorogé à Difa et certains départements de Tillabéri et Tawa en proie à des attaques terroristes grâce à la clairvoyance de la représentation nationale. Les élus nationaux se sont donné rendez-vous à l'hémicycle le samedi 17 mars prochain pour un contrôle de l'action gouvernementale avec des questions d'actualité. Dans le cadre de ces activités, le centre culturel franco-nigérien Jean Rouch de Niamey a organisé cet après-midi une conférence débat autour du thème « Les trafiquants des frontières, quel business dans le Sahel, dans l'espace sahélien ». Une conférence de presse animée par l'ancien ministre de l'Intérieur Idi Ango Omar et le militant altermondialiste Maman Sani Adamou. Le résumé de cette conférence de presse avec nos reporters Chebou Guisso et Nasser Dantofo. Outiller la jeunesse sur les méfaits néfastes du trafic de tout genre au niveau des frontières, c'est l'objectif de cette conférence organisée par le Centre culturel franco-nigérien qui estime que le grand temps que la jeunesse comprenne les enjeux liés au trafic. La conférence tourne autour de différents trafics licites et illicites transfrontaliers dans la zone saharo-sahélienne. Et comme vous le savez, c'est un thème assez délicat parce que dans cette zone, il y a divers trafics, des trafics humains, des trafics de drogue, des trafics d'alcool et des trafics également d'armes qui déstabilisent la zone avec l'appui des groupes mafieux, des groupes terroristes, et des extrémistes religieux, mais également à travers des opérateurs qui se retrouvent également dans la zone et qui se complaisent dans ce type de trafic qui est extrêmement juteux. Mais l'un des objectifs de cette conférence est surtout attirer l'attention des uns et des autres sur la nécessité de faire une approche concertée des États pour essayer de juguler ce mal. Toujours selon le conférencier, la prise de certaines mesures idoines s'impose pour stopper ce fléau. Comment les stabiliser? Je pense que nous n'avons pas une solution clé en main, mais nous estimons que les États doivent pousser la réflexion. La réflexion doit être beaucoup plus intelligente parce que les formes classiques de combat de ces formes de trafic, ce n'est plus efficace. Donc il faut penser par nous-mêmes, de façon endogène, approcher ces régions, rencontrer ces jeunes, les organiser et les amener à s'orienter peut-être vers des activités de développement qui peuvent non seulement les stabiliser, mais également porteurs d'espoir qui peuvent leur créer des conditions de revenus et qui peuvent leur permettre de vivre décemment. Parce que comme je disais tout à l'heure, ce sont des trafics extrêmement juteux. Quand vous prenez l'exemple rien que, je le disais tout à l'heure, sur l'alcool, à un moment donné, 1 litre d'alcool coûte à peu près 50 000 francs en Libye.
Et si vous arrivez à amener une bonne cargaison de 300 ou 350 caisses, vous pouvez vous tirer un revenu d'à peu près 210 millions. Et 210 millions, ce n'est pas rien. Parce qu'ils achètent des camions, des véhicules 4x4 et bien d'autres choses pour les ramener et les revendre en territoire, bien sûr par des voies clandestines. Dans le cadre de la conscientisation de la jeunesse, d'autres thèmes pertinents sont prévus grâce au concours du Centre culturel franco-nigérien. L'ONG Femmes et Enfants Victimes de violences familiales continue son combat dans le cadre de cette lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants dans le milieu familial en appuyant justement ces victimes, appui de divers genres, et l'ONG continue d'enregistrer des cas justement de violences familiales. Le dernier en date est celui d'une jeune fille âgée seulement de 8 ans maltraitée par une de ses tantes et qui s'est retrouvée donc au sein de cette ONG. Le résumé dans ce reportage de Sadou Doumi et Oumou Samna. Cette petite fille de 8 ans est traumatisée depuis quelque temps. Elle est maltraitée par une tante, subissant ses coups et blessures, avec une fracture au bras. Aussitôt interpellée, l'ONG Femmes et Enfants Victimes de violences familiales FEV Niger a fait sien de ce cas. Selon Mariama Moussa, présidente et fondatrice de l'ONG FEV Niger, un acte de violence inaccepté et la répression est lourde. Le cas nous a été signalé par une tierce personne dont on se réserve le droit de dénoncer. Voilà. Et là, notre ONG est obligée de l'assister. Non seulement c'est une mineure et elle est victime d'abus. Et à la voyant même, vous regardez, voyez-vous, cette robe dont elle porte est trop sale. Elle n'a même pas de slip sur elle. Et une petite fille comme ça qui ne porte pas de slip, vous voyez ce qu'elle peut rencontrer comme difficulté. Quelqu'un peut même la violer dans cet état-là. La tête. Voilà. Vous avez vu? Il y a toujours des signes de maltraitance physique. Ouais. Et c'est une fille même qui est mal nourrie. Vraiment, ça c'est triste. Et dire que les droits des enfants sont protégés. Avocate des femmes et enfants, l'ONG FEV Niger se bat au quotidien contre les violences faites aux femmes et enfants, en faisant connaître aux victimes leurs droits, en les soutenant et en sensibilisant l'ensemble de la population contre ce fléau. SOS ne va pas baisser les bras face à cette situation. L'auteur répondra de ses actes et nous allons continuer la procédure jusqu'à avoir gain de cause. L'ONG Femmes et Enfants Victimes de violences familiales FEV Niger a été fondée dans la perspective d'améliorer la prise de conscience sur tous les phénomènes de violence dont sont les victimes ces dernières au Niger et de retrouver les moyens d'y remédier. Pour marquer la fin du deuxième trimestre, les élèves et l'administration du complexe d'enseignement secondaire franco-arabe Lazare 2 ont organisé ce mercredi même des activités plutôt culturelles. C'est dans l'enceinte même du complexe. C'était en présence de nos reporters Khalid Bourema et Abdelrazak Hamidou. C'est une journée culturelle riche en couleurs qui rentre dans le cadre des activités du CSFA Lazare 2. Elle se tient en collaboration avec l'administration de la dite école. L'événement culturel que nous célébrons aujourd'hui rentre dans le cadre de la création d'une bonne atmosphère de vie entre les élèves du dit établissement. Je voudrais saluer le comportement exemplaire des élèves qui a permis plus ou moins le bon déroulement de nos activités académiques durant ces premiers semestres. Pour le second semestre, je vous exhorte d'être beaucoup plus assidus au travail, ce qui vous permettra de rattraper le temps perdu et le programme de l'année. Sachez que ce second semestre sera très court et sera décisif quant à votre avenir. Cette initiative que nous avons prise de vous présenter cette activité est née d'une mobilisation collective
Il y a lieu de rappeler que la culture exprime la spécificité de chaque groupe d'individus qui est la réalité au même âme du groupe, jusqu'elle est constituée des règles de vie élaborées qui se transmettent de génération en génération, car chaque groupe a une culture par rapport à laquelle qu'il s'identifie et se découvre. Mais aussi sous le haut patronage du recteur de l'Université internationale CAT. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est celle de la rentrée culturelle du CS franco-arabe Lazare II, dont l'Université internationale El Haj Mahmoud IV a l'honneur de parrainer. Cette collaboration entre le CS Lazare franco-arabe et l'Université El Haj Mahmoud IV témoigne de l'intérêt constant que vous manifestez à l'égard de notre institution dans son développement et ses activités. Comme vous le savez, l'Université internationale Mahmoud IV est créée en 2013. Ses étudiants sont de diverses nationalités et elle a pour objectif la formation des étudiants suivant le système LMD qui est connu sous la licence, le master et le doctorat, dans les normes et la rigueur afin de préparer pour les étudiants pour le marché de l'emploi. L'université est aujourd'hui reconnue tant à l'échelle nationale qu'à l'international. Et nos diplômes sont contresignés par le ministère de l'enseignement supérieur. Nos enseignants viennent de plusieurs nationalités, ce qui rend davantage d'institutions internationales. Plusieurs activités étaient au programme, dont de la danse ou encore des sketchs. Restons dans le domaine scolaire pour refermer cette édition avec cette fois-ci un fait divers qui se passe au niveau du collège, du complexe plutôt d'enseignement secondaire du quartier Kwarakano, le CES ZAM, c'est dans le premier arrondissement communal de la ville de Niamey. Là-bas, c'est une sorte d'hystérie générale qui s'empare depuis 2 jours au moins en tout cas des élèves jeunes filles notamment, une situation qui a amené les responsables de l'établissement à suspendre momentanément les cours. Chez Bougui et Ismaël Momoli. Des élèves qui courent dans tous les sens, certains par terre, poussant des cris, et d'autres en transe, plongeant ainsi l'administration dans la tourmente. C'est la situation qui provoque au CS ZAM, ex-CS Goudel. Cette hystérie collective des jeunes filles semblerait être occasionnée par des entités malfaisantes, raison pour laquelle les cours sont suspendus. Nous avons effectivement suspendu le cours du fait qu'il y a des filles qui tombent pour des raisons d'hygiène. C'est ça, depuis 2 jours d'ailleurs, on assiste à cette situation. Donc nous avons estimé qu'on ne peut pas continuer à faire cours dans ces conditions-là. Nous avons décidé de suspendre pour aujourd'hui. Ah, mais on ne peut pas savoir, c'est l'hygiène, hein, c'est l'hygiène. Mais il faut peut-être investiguer pour savoir réellement si c'est vrai ou faux. L'administration du CS ZAM compte réunir autour d'une même table parents d'élèves et le bureau des élèves pour statuer sur ce problème. D'ores et déjà, elle appelle la vigilance des parents à veiller sur le comportement vestimentaire de leur progéniture. Si c'est vraiment le jeune, tout le monde le sait. On dit le jeune, on l'attire. Hein. Il ne vient pas là où on l'a pas attiré. Vous avez constaté que ce sont des filles. Et les enfants aujourd'hui, elles sont exposées à ce genre de situation du fait de leur habillement. On le constate, elles sont mal habillées. Elles font de maquillage. Vous avez tout à l'heure dit, j'étais surpris, une fille de 6e avec du rouge à lèvres, etc., qui est tombée. Donc il faut que les parents prennent leur responsabilité par rapport à l'aspect vestimentaire de leurs enfants, au comportement de leurs enfants. Nous sommes dans une société musulmane. Il faut vraiment que les enfants se comportent selon l'islam pour être à l'abri de ce genre de situation. Cette transe collective des jeunes filles doit inquiéter à plus d'un titre les parents d'élèves et le ministère de tutelle, car cette situation est similaire dans plusieurs autres établissements scolaires.
Voilà, c'est sur ce que se referme cette édition, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci aux équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont aidé à le présenter. Les programmes se poursuivent sur la télévision Labari. Au revoir.